Le Moyen-Orient est le théâtre d'une escalade dangereuse des tensions entre l'Iran et Israël, où le conflit par procuration, qui a duré des décennies, s'est transformé en une confrontation directe. Ces développements surviennent dans un contexte d'attaques mutuelles, y compris des frappes de missiles israéliennes présumées sur des cibles iraniennes et une riposte iranienne avec des drones et des missiles. Cette étude vise à fournir une analyse approfondie des causes et des motivations de cette escalade, ainsi que de ses implications potentielles pour la région et le monde. La frappe israélienne sur l'Iran. Aux premières heures du vendredi 13 juin 2025, Israël a lancé une frappe aérienne qualifiée de préventive contre des cibles militaires et nucléaires iraniennes. Selon les rapports, 200 avions de combat israéliens ont participé à l'attaque, ciblant environ 100 objectifs dans différentes régions d'Iran. Les cibles présumées comprenaient le réacteur d'enrichissement d'uranium de Natanz et d'autres sites militaires. L'attaque a entraîné la mort de plusieurs hauts commandants militaires iraniens, dont le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, Hossein Salami, le général Gholam Ali Rachid et un certain nombre de civils. Des informations ont également fait état de la blessure du conseiller du guide suprême iranien Ali Shamkhani, la riposte iranienne. L'Iran a promis une réponse forte à l'attaque israélienne, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, déclarant qu'Israël s'était tracé un destin amer et douloureux. La télévision d'État iranienne et l'agence de presse IRENA ont annoncé le lancement de missiles hypersoniques et de centaines de missiles balistiques vers Israël. Le corps des gardiens de la Révolution a confirmé avoir ciblé des dizaines de cibles militaires et de bases aériennes israéliennes. Ces attaques ont fait 50 blessés en Israël et des missiles sont tombés à Tel Aviv et dans d'autres villes, ce qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence et à la fermeture de l'espace aérien israélien. Cependant, le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la plupart des missiles iraniens avaient été interceptés ou n'avaient pas atteint leur cible. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour analyser une situation particulièrement grave au Moyen-Orient. Oui, bonjour. On parle d'une escalade majeure, ce qui était un conflit indirect larvé depuis longtemps entre l'Iran et Israël. Il semble avoir basculé, c'est ça? Une confrontation directe et très dangereuse. Exactement. Tout s'est cristallisé autour du vendredi 13 juin 2025. L'analyse géopolitique sur laquelle on s'appuie parle d'une opération israélienne qualifiée de préventive. Préventive, mais d'une ampleur assez inédite, non? Ah oui, tout à fait. On parle de 200 avions de combat, une centaine de cibles visées en Iran, des cibles militaires, mais aussi nucléaires. Natanz, par exemple, le site clé. Et les conséquences, d'après les premières informations tirées de cette analyse, elles sont lourdes. Oui, très lourdes. Plusieurs hauts gradés iraniens seraient morts. Hossein Salami, le chef des gardiens de la Révolution, Gholam Ali Rachid aussi. L'analyse mentionne même des victimes civiles et Ali Shamkhani, qui est un conseiller du guide suprême, qui aurait été blessé. C'est énorme. Énorme. Et la réponse iranienne, mais elle n'a pas tardé. L'ayatollah Khamenei a promis une réponse forte. Il a parlé d'un destin amer pour Israël. Et concrètement, qu'est-ce qu'on sait de cette réponse? Alors, Téhéran a annoncé avoir tiré des missiles hypersoniques et balistiques. Et les gardiens de la Révolution, eux, ont revendiqué avoir ciblé des bases militaires en Israël. Côté israélien, on rapporte une 50aine de blessés, des missiles qui seraient tombés près de Tel Aviv, l'état d'urgence a été déclaré, l'espace aérien fermé. Oui, mais Israël affirme aussi avoir intercepté la plupart des missiles iraniens. Bon, c'est classique dans ce genre de situation, chacun a sa version. Bien sûr, notre but ici, c'est vraiment de décortiquer, avec cette analyse sous les yeux, qu'est-ce qui a bien pu mener à cette escalade brutale? Pourquoi maintenant? C'est la question clé. Cette analyse qu'on examine, elle tente justement d'explorer ses raisons, le timing, il interpelle. Oui, et un premier point qui ressort, c'est la perception israélienne d'une sorte de fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire ? L'idée, selon l'analyse, c'est qu'Israël aurait pu estimer que l'Iran était dans une position de faiblesse relative. Ah oui, à cause des sanctions économiques, peut-être, et puis aussi l'affaiblissement de ses alliés dans la région. Voilà, c'est ça, une combinaison de facteurs qui aurait pu encourager Israël à agir. D'accord. Et puis il y a l'autre dossier brûlant, le nucléaire. Toujours. Selon les éléments analysés, les services israéliens pensaient que l'Iran se rapprochait dangereusement d'un point de non-retour. C'est-à-dire ? Production d'uranium enrichi, composants, ce genre de choses. Oui, exactement.
Et cette évaluation, d'après la source, elle était peut-être plus alarmiste que certaines évaluations américaines antérieures. Intéressant ce décalage. Et l'analyse fait un lien avec l'AIEA, non? Tout à fait. La résolution récente de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui condamnait l'Iran pour ses manquements. Et la réaction de Téhéran. Annoncer un nouveau site d'enrichissement, installer des centrifugeuses plus modernes. Exact. Et ça, selon l'analyse, ça aurait vraiment renforcé les craintes israéliennes, voire précipité la décision d'attaquer. On voit bien l'engrenage, une dynamique diplomatique et technique qui, paradoxalement, mène à l'action militaire. Bon, au-delà des causes, l'analyse évoque aussi les conséquences, j'imagine. Oui, bien sûr. D'abord au niveau régional. Sans surprise, on parle d'instabilité accrue. Forcément. Avec des risques pour le pétrole, les chaînes logistiques. Exactement. Et peut-être même une recomposition des alliances dans la région. Chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Et au niveau international, les États-Unis sont dans une position délicate. Très délicate. Soutenir Israël, leur allié, mais en même temps éviter à tout prix un embrasement généralisé. Donc on peut s'attendre à quoi de leur part ? Pression diplomatique, présence militaire pour calmer le jeu ? Oui, l'analyse suggère ça. Présence militaire visible, partage de renseignements, effort diplomatique intense pour la désescalade. Mais la diplomatie sur le nucléaire iranien, là, elle prend un sacré coup, non ? ah oui, là ça semble très très compromis pour le moment. Et en Iran même, comment ça pourrait réagir ? L'analyse est assez nuancée là-dessus. Il pourrait y avoir un durcissement, une volonté de revanche, mais ça pourrait aussi peut-être ouvrir un espace pour l'opposition interne, qui sait. Et le régime en place ? Le régime, lui, va sûrement essayer d'utiliser ces frappes pour souder la population, renforcer sa légitimité face à ce qu'il présentera comme une agression extérieure. Classique. Donc pour résumer, on est face à un tournant vraiment dangereux. Ces frappes directes, c'est une nouvelle ère de risque au Moyen-Orient. Oui, tout est lié. L'instabilité régionale, l'équilibre international, la politique intérieure iranienne. Et l'analyse insiste sur l'urgence. L'urgence d'une désescalade internationale pour éviter une guerre régionale qui serait catastrophique. C'est exactement ça. On termine sur cette note assez sombre. L'analyse met en lumière une impasse diplomatique et ce besoin criant de désescalade. Alors, la question qu'on peut se poser pour réfléchir. Oui. Dans ce climat de tension extrême où le dialogue semble complètement bloqué, quelle pourrait être la toute première étincelle, le premier geste, même minime, qui pourrait rouvrir une porte, ne serait-ce qu'amorcer un début de discussion entre les parties. Vaste question, ça laisse matière à réflexion, effectivement.